L'Algérie, située en Afrique du Nord, couvre une superficie de 2,4 millions de kilomètres carrés et compte près de 4000 espèces végétales. On distingue 3 régions géographiques, le Tell au nord, la steppe et le Sahara. Commençons par le Tell. Il couvre 5% du territoire, s'étale sur 1600 km de côte et englobe vers l'intérieur de nombreuses plaines et les différents monts de l'Atlas tellien. C'est une région qui est sous l'influence d'un climat méditerranéen et présente la flore la plus diversifiée du pays avec 2500 espèces, dont 10% sont endémiques, c'est-à-dire localisées dans une région géographique bien délimitée. Par exemple, cette brassicacée, Erysimum keeri, et cette astéracée, Hippokeris saldensis, 2 endémiques du parc national du Gouraya dans la région de Béjaïa. C'est également une région qui est caractérisée par la plus grande diversité au niveau des formations végétales. On va par exemple observer des forêts de pin d'Alep tout le long du littoral, sur les monts de l'Atlas tellien, à partir d'une certaine altitude des forêts de cèdres, également des forêts de feuillus, le chêne vert, le chêne liège, le chêne zen, des matorales et toute une mosaïque de terres cultivées, en friche et pâturées. Lorsqu'on passe le revers sud de l'Atlas tellien, c'est la steppe. Elle couvre environ 15% du territoire et comporte les hauts plateaux dont l'altitude varie entre 600 et 1200 mètres. Elle est sous un climat aride, méditerranéen, et présente une flore moins riche que celle du Tell, avec 1100 espèces et très peu d'endémiques. On peut citer comme exemple cette labiée, Sacocalix satureoides. Lorsqu'on passe le revers sud de l'Atlas saharien, c'est le Sahara. Il couvre 80% du territoire, il est sous l'influence d'un climat extrêmement aride et présente de ce fait la flore la moins riche, avec seulement 600 espèces. Par contre, le taux d'endémique est élevé, 25%. On peut citer les plus connus, le myrte de Nivelles et l'olivier de la Périne. Alors pour illustrer cette vidéo botanique pour l'Algérie, nous avons choisi de filmer 2 sites dans le Tell. Il s'agit d'un site côtier à Tipaza et d'un site montagneux dans le Durdura à Tigda. Et pour les régions steppiques et sahariennes, nous présenterons en images les principales formations végétales de ces régions. Nous sommes ici au pied du mont Chenois, à environ 75 km à l'ouest d'Alger, ce mont Chenois qui plonge dans la Méditerranée et qui est couvert d'une végétation typiquement méditerranéenne. C'est la forêt de pin d'Alep. La végétation n'est pas naturelle d'un seul tenant. On va également avoir des portions qui sont cultivées, comme ce champ de choux, ou encore cette terre en friche qui est couverte par l'oxalis. Et au niveau desquelles, on va également voir des espèces spontanées, comme cette inule visqueuse qui ne fleurira qu'au mois d'août. Zoomons sur la forêt de pin d'Alep pour voir un petit peu les principales espèces qui cohabitent ensemble. On va commencer par l'olivier ici en haut, qui constitue la strate arborée. Un peu plus bas, on voit 2 espèces bien communes, le lentisque et le genêt épineux. Le pin d'Alep, ce conifère bien représenté sur tout le bassin méditerranéen, forme de belles pinèdes le long du littoral, est-ouest. Mais on va également le retrouver sous forme de pinèdes au niveau de l'Atlas tellien et ainsi que l'Atlas saharien. Alors ici, j'aimerais vous montrer quelques arbustes du maquis méditerranéen parmi les plus représentatifs, comme ce genêt épineux de la famille des Fabacées, ou encore cette filaire de la famille des Oléacées, ce lentisque de la famille des Anacardiacées et ce chêne kermès de la famille des Fagacées. Nous sommes ici sur le site du tombeau royal numide dans la région de Tipaza. Vous pouvez voir au fond les montagnes de l'Atlas tellien et au centre une des nombreuses plaines du Tell, la fameuse plaine de la Mitidja. Au premier plan, vous pouvez voir une pinède où le pin d'Alep est accompagné d'un autre conifère, le thuya de Berbérie. Il a la particularité d'avoir son fruit, ou cône, constitué de 4 écailles, d'où le nom latin Tetraclinis articulata.
Nous voilà rendus au parc national du Djurdjura, plus précisément à Tijdagh, qui est à 140 km à l'est d'Alger. Nous sommes ici à 1500 mètres d'altitude. C'est un parc montagneux. On voit ici cette chaîne calcaire qui culmine à 2308 mètres au niveau du mont Lel-Lardija. Ce parc est réputé pour sa grande diversité floristique, avec pas moins de 1000 espèces recensées, et dont 210 sont rares, voire très rares, et 32 espèces endémiques. C'est donc un parc qui est un véritable hotspot de biodiversité, et ce qui explique pourquoi il a été érigé en réserve de biosphère. Un des intérêts botaniques du parc national du Djurdjura est la présence du cèdre de l'Atlas. Ce conifère de la famille des pinacées, avec ses feuilles en aiguille, est une espèce endémique de l'Atlas marocain et algérien. À partir de 1200 mètres, il va former de très belles cédrées, souvent pures comme on peut le voir ici, ou alors en mélange avec le chêne vert à des altitudes inférieures. Parmi les espèces arbustives qui accompagnent le cèdre, j'aimerais vous montrer le genévrier commun ou rampant, comme on peut voir ici, et qui est considéré comme une plante nurse pour le cèdre. Pourquoi? Parce que lors des jeunes stades de développement de ce cèdre de l'Atlas, il sera à l'intérieur de la touffe de genévrier et protégé ainsi du pâturage, relativement important dans ces cédrées. Et pour les espèces herbacées, j'aimerais illustrer une endémique à floraison printanière, la violette de Mumby, et une endémique à floraison automnale, le Cyclamen africanum. Alors plus on monte en altitude, à peu près vers 1800-1900 mètres, la cédrée va céder la place aux pelouses, les pelouses d'altitude. On le voit très bien sur ce mont majestueux du Lel-Lardija, avec ces pelouses qui sont dominées par des plantes qui pour la plupart sont en forme de coussinet, qui est une adaptation aux altitudes élevées, comme par exemple le bupeloeuvre épineux. Et au printemps, de nombreux annuels fleurissent, parmi lesquels je citerai deux astéracées très communes, l'inule des montagnes et la catananche à fleurs bleues, ou encore la scabieuse crénelée, qui est une dipsacacée, et enfin la saponaire, qui est une caryophyllacée commune avec les montagnes de Sicile. Alors là, nous avons grimpé, nous sommes à peu près à 2000 mètres d'altitude, dans un habitat rocailleux, comme on peut le voir ici, et j'aimerais vous montrer une espèce très rare pour la flore algérienne. En fait, c'est un deuxième genévrier, c'est le genévrier Sabine. Ce genévrier, qui est plutôt abondant en Europe, va donc être localisé au niveau de 3 stations dans le Djurdjura. Il est conservé, heureusement, parce qu'il est au niveau d'un habitat difficile d'accès, comme on peut le voir ici, et il a donc une écologie très particulière qui fait que l'espèce est protégée. C'est ici que s'achève notre balade botanique dans le parc national du Djurdjura, avec cette belle mosaïque de végétation, la pelouse en avant-plan avec les genêts qui sont en fleurs, et derrière la forêt de cèdres. Et derrière les derniers contreforts de cette chaîne thélienne se poursuivra notre balade botanique dans la région steppique. Au sud de l'Atlas télien commence la région steppique, où la végétation devient plus clairsemée et elle est représentée par des plantes basses. Une des formations végétales les plus caractéristiques est la steppe à alpha. On peut également observer des steppes à armoises blanches et qui sont particulièrement appréciées par les moutons. C'est d'ailleurs la formation steppique qui subit le plus la pression du pâturage. On observera des steppes dégradées où dominent des plantes très peu broutées, comme ce chardon de la famille des astéracées. Au printemps, lorsque les pluies sont suffisantes, une flore herbacée se développe et où dominent encore les astéracées, comme Rechardia tingitana, les brassicacées, avec Eruca vesicaria, ou encore des fabacées et des poacées. Les arbres sont absents de ces terrains plats et monotones, sauf le pistacher de l'Atlas, que l'on trouve soit au niveau de vastes dépressions appelées daya, ou au niveau de la rocaille de l'Atlas saharien. Et c'est d'ailleurs au niveau de l'Atlas saharien que l'on peut observer de belles forêts de pins d'Alep. Ces arbres sont en mélange avec l'alpha. C'est pourquoi on parle de steppe arborée. La région saharienne se caractérise par un climat hyper aride, où la pluviométrie annuelle ne dépasse pas 100 mm. Cette vaste région désertique est dominée par d'immenses plateaux caillouteux et à un degré moindre par des étendues de sable appelées ergues. La végétation saharienne, qualifiée de xérophile, va surtout se confiner dans les habitats favorables que sont les oueds, c'est-à-dire des cours d'eau à écoulement intermittent. La formation végétale la plus répandue est sans conteste la forêt désertique à Acacia radiana.
Elle constitue dans certaines vallées de très belles formations où cette fabacée arborée est très souvent accompagnée du mil saharien, le Panicum turgidum. Et l'association de ces deux espèces rappelle l'aspect de la savane. Dans ces oueds à acacia, on rencontrera également diverses espèces, comme cette fabacée arbustive, Rhetam aretam, cette brassicacée épineuse, Zilla macroptera, ou encore ces deux astéracées, Envilea radiata et Asteriscus graveolens. Durant une très courte période, entre février et mars, et lorsque les pluies sont suffisantes, de nombreuses plantes herbacées fleurissent. À l'exemple de ce Senecio ogariensis et Brochia cinerea de la famille des astéracées, cette brassicacée endémique, Eremophyton chevalieri, ou encore ces deux fabacées, Lotus oruderi et Lupinus digitatus, endémique du Tassili. Et pour finir, un arbre remarquable au Sahara, le cyprès du Tassili. Ce conifère multiséculaire est endémique des plateaux du Tassili dans les hautes montagnes sahariennes. On estime sa longévité à près de 7000 ans et il est de ce fait le témoin d'un passé très humide.